Hello, salam alaikum, c'est Sabrina de EY Studio à Tanger et on se retrouve pour notre 6e jour de challenge Pilates spécial mois de Ramadan. Vous allez venir vous installer sur l'avant de votre tapis et stretcher votre colonne en repoussant le poids du corps vers l'arrière. Les fesses dans l'alignement des talons, pressez le sol et cherchez à ramener la tête au plus proche du sol par une belle ouverture de votre poitrine. Mobilisez vos poignets par des rotations vers vous, puis vers l'avant. Cherchez là à allonger le bras et faites la même chose sur le dessus de votre main. Puis placez-vous les fesses sur les talons, enroulez vos épaules vers l'arrière, main sur le bas-ventre. On met ensemble en place notre respiration pilate thoracique latérale. Scannez votre respiration de la contraction de votre plancher pelvien jusqu'à l'abaissement des côtes. Placez vos épaules vers le bas au grandissement de votre posture et mettez-vous en place pour le premier exercice en position de planche. Avancez une main puis l'autre épaule dans la ligne de vos paumes de main, rétroversion de votre bassin. Repoussez le sol avec force, alignez votre tête à la colonne, placez un nombril contre la colonne à chaque expiration. Le fessier contracté, poids du corps dans vos pieds, les talons qui tirent à l'opposé de votre crâne. Dans cette position, vous êtes fort, puissant, ancré. Ressentez l'engagement de tout votre corps. Repoussez encore un petit peu plus le sol. Une expiration plus longue et plus profonde pour plus d'engagement de vos muscles stabilisateurs. 3, 2, 1. Contrôlez votre retour au sol. Puis placez-vous les fesses sur les talons. Replacez de la longueur dans la posture. Alignez les bras dans la ligne de vos épaules. Fixez les épaules vers le bas, paume de main vers le sol. Position de l'arm circle, vous allez amener des rotations de bras en sentant que votre mouvement est engagé par la rotation de l'épaule. Allongez toute la longueur de votre bras jusqu'au bout des doigts. Un cercle, inspirez. Deuxième cercle, expirez. Puis placez cette rotation dans l'autre sens. Maintenez vos épaules basses dans la rotation et vos omoplates dans les poches de pantalon. Si vous sentez des tensions au niveau des cervicales, attention, vous compensez avec les cervicales. Prenez là alors le temps de vous replacer et relâchez. Venez vous replacer sur une position de planche 4 pattes. Les genoux restent au sol, les fesses sur l'avant de la ligne des genoux, toujours nos épaules dans la ligne des paumes de main. Dans ce shoulder touch, vous allez venir toucher votre épaule avec la main opposée, en maintenant un parfait équilibre dans votre posture. Pour ça, les muscles de votre centre, votre transverse, vos obliques, mais aussi votre fessier sont fortement engagés pour vous stabiliser. Vous travaillez là sur la stabilité de vos épaules, mais aussi sur leur équilibre. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous pouvez vous placer dans une planche complète, décoller vos genoux et continuer ce shoulder touch. Essayez de maintenir le corps parfaitement parallèle avec le sol. Plus que quelques secondes et relâchez. Puis replacez-vous les fesses sur les talons. Remettez en place vos alignements, étirez les bras sur la ligne de vos épaules. Nuque longue et centre engagé, bras étirés jusqu'au bout des doigts. Vous allez là amener des petits battements d'ailes. Inspirez, élevez, expirez, abaissez. Votre respiration est là un petit peu plus engagée en termes de vitesse, mais placez bien cette respiration sur le mouvement. Et sentez dans cet exercice le mouvement de vos omoplates, abaissement et élévation. Et là encore, soyez à l'écoute de votre corps. Vous ne devez ressentir aucune tension au niveau de vos cervicales. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à récupérer puis à vous replacer. Reprenez les fondamentaux, abaissement de vos épaules, abaissement de vos omoplates. Quelques secondes encore et relâchez.
À nouveau, reprenez votre position 4 pattes, replacez des alignements corrects, les fesses sur l'avant de la ligne des genoux ou les épaules dans les paumes de main. Rétroversion de votre bassin, engagement de votre fessier. Pour cet exercice du commando, vous allez venir placer vos avant-bras sur le sol, coudes dans l'alignement des épaules et ça dans un parfait contrôle de votre planche. Car c'est votre planche que vous amenez vers le sol puis que vous repoussez vers le ciel. Alternez à chaque fois une main puis l'autre. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, venez vous placer dans une planche complète et reprenez le mouvement. Replacez toujours bien votre main dans la ligne de l'épaule et pensez à alterner main droite, main gauche. Repoussez le sol avec force et maintenez un engagement solide dans vos jambes. Rétroversion engagée, contrôlez votre retour au sol. Puis placez-vous les fesses sur les talons. Abaissez les bras et tirez les épaules au plus loin de vos oreilles. Allongez toute cette longueur jusqu'au bout des doigts. À l'inspiration, élévation latérale de vos bras. Expirez et abaissez. Inspirez, élevez. Expirez, abaissez. Travaillez en pleine conscience de votre mouvement. Essayez de ressentir que pour abaisser vos bras, vous devez lutter contre une charge. Visualisez le mouvement de votre dos, élévation scapulaire et abaissement. Créez de l'espace entre vos bras et verrouillez vos coudes dans cette position. Inspirez, élevez vos bras, élevez vos côtes. Expirez, abaissez les bras et abaissez les côtes. Et relâchez. Puis venez vous allonger sur le ventre, allongez la ligne des jambes, abaissez vos épaules, nuque longue dans l'alignement de la colonne. Inspirez, étirez les bras loin devant vous, expirez et tirez les coudes au plus loin de votre tête. Inspirez, allongez, expirez, allez chercher encore plus loin vers l'arrière. Dans cette adaptation du Swan Dive, vous allez engager les muscles érecteurs du rachis, vos rhomboïdes, vos trapèzes, mais aussi vos deltoïdes. Le transverse et les obliques sont stabilisateurs et vous devez sentir qu'à l'expiration, votre nombril se décroche du sol. Encore quelques secondes, maintenez la posture et relâchez. Puis à nouveau, venez vous installer dans une position 4 pattes, toujours le même départ, les mêmes fondamentaux qu'une position de planche. Les fesses sur l'avant des genoux, épaules dans la ligne des paumes de main, rétroversées et venez là, dans un touchback, toucher le bas du dos. Pour ça, amenez un joli mouvement de votre épaule et fixez votre position. Le regard vers le sol, nuque longue, dos long. Ressentez qu'en retirant l'appui d'un bras, votre posture reste identique, alignée, puissante, stable. Et si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin dans la posture, venez vous placer dans une planche complète et continuez votre mouvement de touchback. Maintenez le corps parallèle au sol et pour ça, engagez avec conscience votre transverse, vos obliques, l'ensemble de votre centre. Quelques secondes et contrôlez votre retour au sol. Venez maintenant vous installer sur l'avant de votre tapis et placez-vous dans un auto-grandissement. Longueur dans votre colonne, alignement de la nuque avec votre dos. Position du rameur, vous allez venir tirer vos bras loin vers l'arrière en dépassant la ligne du dos. Inspirez dans l'extension des bras, expirez et ramenez les bras loin vers l'arrière. En amenant les bras loin vers l'arrière, vous devez ressentir que vos omoplates viennent se connecter. Imaginez une petite noix entre vos omoplates et par cette action, vous venez casser la noix. À l'inspiration, éloignez les omoplates. Et à l'expiration, resserrez. Les bras se positionnent contre les côtes, comme s'ils venaient rayer les côtes dans leur tirage. Et relâchez.
Vous allez venir vous installer pour la dernière position de votre séance et une séance bras ne pourrait pas se finir sans notre push-up. Placez les mains largeur d'épaule. À l'inspiration, vous allez venir ramener votre tête jusqu'au sol et à l'expiration, vous vous repoussez de sol. Inspirez, descendez, expirez et repoussez. Sentez que dans votre descente, c'est votre planche que vous amenez dans le sol. Et pour ça, vous devez puiser énormément de force dans vos abdominaux. Aucune action de vos hanches, pas d'antéversion. La colonne est stable et alignée. Vos épaules sont fixées vers l'arrière et les coudes tirent loin vers l'arrière pour une belle activation de vos triceps. Maintenez les bras au plus proche de votre corps. Mettez encore plus de force dans votre centre, votre transverse. Engagez la contraction du fessier pour vous accompagner et relâchez. Bravo, votre challenge est terminé et nous on se retrouve demain.